Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais me faire le film Rob Roy. Alors Rob Roy, c'est quoi? C'est un film sorti dans les années 90, 95 exactement. C'était un film qui m'a marqué à l'époque quand je l'avais vu en VHS. C'est là que j'avais découvert Liam Neeson, c'est un de ses premiers grands rôles pour moi. Après, je crois qu'il y a eu la liste de Schindler juste avant, puis d'autres. Mais c'est vraiment avec lui que moi je l'ai découvert, avec ce film-là. Alors Rob Roy, c'est quoi? C'est un film qui se déroule en Écosse, avec des Écossais, des capés d'épée. Enfin, c'est assez intéressant, on va lire le synopsis maintenant. Rob Roy est l'histoire vraie, passionnante et palpitante d'un héros écossais du XVIIIe siècle, Robert Roy MacGregor. Avec en toile de fond des paysages splendides et la dure réalité de la vie des clans, Rob Roy et sa femme Mary sont pris dans une lutte héroïque pour défendre leur honneur contre la traîtrise et la barbarie afin d'assurer la survie du clan MacGregor. Rob Roy emprunte de l'argent au puissant marquis de Montrose et se retrouve entraîné dans un complot monté par Cunningham, l'écuyer félon du marquis. Face à un ennemi impitoyable et corrompu, seule la force et le courage pourront empêcher la destruction de tout son univers dans cette aventure riche en émotions. Donc, moi j'ai un très bon souvenir de ce film. Un bon souvenir... comment je pourrais dire, un bon souvenir en général, des bonnes scènes, quelques scènes de combat, assez bien romancées, enfin c'était pas mal foutu, avec un combat épique à la fin, je me rappelle, qui était assez sympa. Donc on va voir tout de suite ce que ça vaut maintenant, en 2022. C'est parti! A few moments later. Donc je viens de finir Rob Roy, donc toujours un bon film pour moi, le souvenir que j'en avais est intact, c'est un film honneur et bravoure, quoi, bravoure du clan MacGregor. Donc c'est un film qui est vraiment assez sympa. Ça pose ses marques. Liam Neeson joue très très bien. On sent la montée de ce qui va se passer, des emmerdes qu'il va avoir. Et c'est vraiment excellent. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait, comment il s'appelle, Tim Roth dedans. Tim Roth, à l'époque, il devait pas être si connu que ça, parce qu'il est même pas marqué sur les devants. Tim Roth, c'est Tim Roth ou Tim Roth? Je sais jamais le prononcer, Tim Roth. Moi, je sais pas, je mettrai une photo pour ceux qui ne voient pas de qui je parle. Lui, c'est le méchant du film, et il a un bon petit rôle, et il joue très très bien. Très très bien. Donc, après, il ne faut pas s'attendre à un film d'action, il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de baston. Par contre, il ne faut pas s'attendre à un Braveheart, par exemple. Braveheart, il y a beaucoup plus d'action. C'est un film qui est plus discret qu'un Braveheart, mais qui vaut quand même le détour. Avec pas mal de scènes assez sympas, de la romance, un peu d'émotion, de la saloperie des méchants, c'est le cas de le dire. Et non, j'ai passé un très bon moment à le voir, avec un final assez sympa aussi, avec un combat final sympa. Enfin, ça reste pour moi un bon film des années 90, à voir. Après, alors par contre, si vous le trouvez en DVD, ne le prenez pas, la DVD est dégueulasse, la qualité est pas terrible, c'est une qualité un petit peu au-dessus de la VHS, mais c'est pas top. Par contre, j'ai vu qu'il y a une sortie Blu-ray qui avait été faite. Prenez la version Blu-ray, parce qu'en plus, avec la version DVD, c'est du 4 tiers. C'est-à-dire que l'écran est tout petit, et moi j'étais obligé de tirer sur VLC pour avoir un écran plus gros, mais c'est pas terrible, quoi. C'est pas top. Donc, et si vous devez si ce film vous intéresse, soit le trouver en streaming pour ceux qui veulent, et si vous le voulez en support physique, optez plutôt pour le Blu-ray. Vous aurez sûrement une meilleure qualité, et le format d'image sera meilleur. Donc voilà, je vous conseille Rob Roy si vous aimez les films un peu à la Braveheart. Bon, après, ce n'est pas un Braveheart, attention, je ne peux pas comparer les deux. Braveheart est quand même au-dessus. Mais ça reste un film très bon à voir. Je ne sais pas si pendant les années 90, il a percé plus que ça. Je pense qu'il est passé un peu inaperçu, mais je vous le conseille. Sur ça, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!